Salut les amis, content de vous retrouver. Alors on va parler de productivité, on va voir comment avec 6 actions, avec un protocole de 6 actions, on va pouvoir multiplier par 100 minimum sa productivité. Vous allez me dire oui mais pourquoi 100, pourquoi pas 95, 90, c'est à titre pédagogique. Ce que je vais vous expliquer c'est qu'en fait avec des outils, certains outils, c'est pas les miens, c'est ceux de ceux qui ont réussi, en fait on va pouvoir faire partie des 5% de la population, de ceux en fait qui réussissent parce que simplement ils sont plus productifs, ce qui leur permet de faire plus de choses dans la journée de manière excellente. C'est ça l'intérêt. D'accord ? C'est pas forcément devenir le meilleur, c'est faire des choses de manière excellente, mais en faire plusieurs d'une journée pour se libérer du temps. Alors, tous ceux qui réussissent ont ces outils. C'est les fameux 5% de la population. Alors, à vous de voir de ce que vous voulez faire de votre vie, ou vous voulez complètement être débordé, ne pas avoir des techniques pour aller beaucoup plus vite, pour être beaucoup plus efficace. Encore une fois, chacun sa façon de vivre. Moi, je me dis que le mieux, c'est de vivre l'excellence, de s'éclater et d'aller au maximum de son potentiel. Alors, c'est quoi ce protocole ? Il est très simple. Il est fondé sur des actions qui sont basiques. Vous allez encore dire, mais en fait, j'apprends rien. Le but, c'est pas de dire que c'est compliqué, vous allez voir que les choses compliquées ne sont pas forcément les plus efficaces, mais c'est faire des choses qui fonctionnent. Et les choses les plus simples, souvent, sont les choses qui fonctionnent le mieux. La première chose, c'est agir de suite. La première clé, la première action à mettre en place, c'est agir de suite. Alors, c'est ne pas procrastiner, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils ne mettent pas de deadline, en fait ils ne mettent pas de jalon, ils ne savent pas où ils vont et en fait ils agissent avec trop de réflexion. Alors certes il faut réfléchir, mais ni agir par précipitation, mais il faut savoir prendre des initiatives, à savoir agir. Il y a des gens, ils réfléchissent tellement que les opportunités elles passent. Quand il y a une opportunité qui vous intéresse, il faut la saisir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir 10 ans. Je vous donne un exemple. Il fut un temps, je travaillais dans une grosse structure où on m'a proposé un poste qui honnêtement n'était pas de mon niveau. J'étais d'un niveau bien inférieur, je n'avais pas les compétences. Et en fait la personne en face me dit mais moi j'aimerais bien que vous preniez ce poste. J'avais deux manières de voir les choses. Soit je disais écoutez, il faut que j'en parle à ma femme, que je réfléchisse, que je vois si je vais y arriver et tout. Je vais créer le doute en moi, mais le doute en celui qui me fait confiance. Je lui ai dit, je suis prêt, on commence demain si vous voulez. Et je vous assure qu'à l'intérieur de moi, je me dis, waouh, j'ai pas les compétences, mais ça va être un super challenge, je vais apprendre. N'empêche que grâce à ce monsieur qui m'a fait confiance et grâce à ce challenge, parce que franchement, j'étais pas à la hauteur, j'ai pu gravir vite les échelons parce que on s'est dit, ce gars-là, il ose. Et n'empêche que quand j'ai pris ce poste, je l'ai pas trouvé si difficile. Alors, je n'avais pas les compétences, mais j'ai pu les acquérir au fil du temps. Ça veut dire quoi ? Si j'avais laissé passer cette opportunité en disant, j'agis pas maintenant, je vais réfléchir, un autre aurait pris ce poste. Et c'est comme ça que parfois les gens n'avancent pas parce qu'il y a des opportunités qui sont devant leur nez, mais ils attendent très longtemps. C'est valable pour des crédits, c'est valable quand on va acheter une maison. Oui, je vais voir, je vais réfléchir, la maison, elle est achetée par quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, en fait, ils n'avancent pas. Donc, agissez, mes amis, de suite. Je coach des gens au quotidien et je vous assure que c'est un point commun chez toutes ces personnes. Il y a une opportunité, ils savent la saisir. Ensuite, soyez matinal. Alors, c'est bizarre, mais on a constaté, et à quelques exceptions près, il y en a qui préfèrent travailler la nuit, on a constaté qu'on était beaucoup plus efficace le matin. Personnellement, moi je suis efficace entre 6h et 10h. Une fois que j'ai mangé l'après-midi, c'est plus compliqué pour moi, on pique du nez et on a moins d'énergie et c'est logique. C'est une batterie, on l'épuise. Au cours de la journée, on l'épuise. Alors le matin, on a plus d'énergie, on a plus de volonté, on a plus de concentration, on a plus l'esprit clair, on est moins dérangé. Alors le top du top, c'est 6h, 8h. Pas de coup de téléphone, en général pas trop de mails, vous êtes hyper productif. C'est là que je suis vraiment le plus efficace entre 6h et 8h. Je ne vous dis pas de vous lever à 4h du matin. Mais si vous regardez les gros leaders de ce monde, surtout aux États-Unis, ils se lèvent très tôt le matin. En général, ils font leur séance de sport vers 5-6 heures le matin. Et après, ils envoient du lourd, comme on dit, jusqu'à 10 heures. Puis après, c'est les rendez-vous, c'est le relationnel, c'est les gens qui arrivent, on a besoin d'avoir du réseau. C'est un autre travail. Mais si vraiment vous voulez être dans quelque chose de focus ou vous devez être concentré, c'est le matin très tôt. Et on a constaté que ceux qui se levaient tôt, qui travaillaient beaucoup le matin, étaient plus efficaces et avaient plus de réussite. Ensuite, c'est aller à l'essentiel. Alors, c'est quoi aller à l'essentiel ? C'est
Ne pas perdre de temps avec des futilités, c'est ne pas perdre de temps avec des choses qui vous prennent du temps, qui sont chronophages. Ce qu'il faut essayer, c'est de déléguer un maximum les tâches qui vous ennuient, les tâches où vous n'êtes pas bon, les tâches qui vous prennent du temps, les tâches qui sont récurrentes, que vous pourriez déléguer à quelqu'un. Déjà, vous allez créer un emploi, vous allez aider des gens, et ça va du coup vous délester en termes de temps pour faire des choses plus intéressantes qui vont vous permettre de performer. Alors, je vous donne un exemple typique. J'ai coaché il y a quelques années quelqu'un qui est parti de rien et qui était artisan et puis qui a commencé à grimper, 1, 2, 3, 4 salariés. Il avait l'habitude de faire le ménage. Puis à un moment donné, il continuait à faire le ménage avec 4 employés. Puis il dit, je ne vais pas leur demander de faire le ménage, je continue, je viens plus tôt le matin et tout. Mais je lui dis, t'es sérieux? Et puis quand tu auras 10 employés, tu vas continuer à faire le ménage? Non pas que c'est une tâche basse, mais que c'est une tâche qui prend du temps. C'est 2-3 heures, même si c'est 4 heures par semaine, 2 fois 2 heures, c'est 4 heures. Je lui dis, combien tu gagnes à peu près de l'heure? Si on fait un ratio, il me dit, je suis entre 100 et 150 de l'heure. Je lui dis, ok, d'accord, une femme de ménage, c'est combien? Entre 10 et 15 euros de l'heure. Pendant que tu fais le ménage, les 150 euros, tu ne les gagnes pas. Donc maintenant, déduis 150, tu prends 150, tu déduis 15, 135, tu perds 135 euros. Ça veut dire en termes clairs qu'il avait une telle habitude de faire le ménage. Pourquoi pas? C'est qu'en fait, c'est encore un exercice de méditation. Ok? En fait, non, parce qu'il dit, du coup, c'est des charges en moins. Je vais moins dépenser d'argent, mais j'y t'en perds de l'argent. Parce que du coup, tu pourrais réfléchir pendant ces 4 heures, tu pourrais te poser, concentrer, focus pour créer des projets, pour réfléchir à des stratégies, des actions stratégiques globales pour ta société. Tu perds du temps. Alors, je vais conseiller de lire un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, où il dit justement optimiser à mort en automatisant, en déléguant des tâches. Et c'est ce que font les plus grands. Il a lu ce livre, il m'a dit, mais oui, il dit comme toi. Je ne sais pas qui dit comme moi, c'est qui dit comme tous ceux qui réussissent. Il faut délester, déléguer des tâches qui ne sont pas ou intéressantes ou qui sont surtout chronophages. Donc déléguer un maximum, vous serez beaucoup plus efficace et ça c'est pas évident au début. Moi-même j'avais des difficultés pour déléguer et encore c'est un exercice au quotidien. Alors on va parler ensuite de la concentration. Ça, c'est la 4e action qu'il faut mettre en place. Soyez focus, soyez concentré. En fait, ça veut dire créer un environnement favorable pour être concentré. Ça veut dire quoi? Il y a des moments, il va falloir s'enfermer, couper le portable, ne pas être joignable, ne pas avoir de télévision, pas de radio, pas de distraction, pas de livre, rien sur la table où forcément vous allez sur votre feuille blanche ou devant votre ordinateur, vous allez faire qu'une chose à la fois. Et cette particularité, on la retrouve chez les gens qui réussissent encore une fois, dans quel que soit le domaine, pas forcément dans le business, partout. C'est cette faculté à être focus. C'est qu'à un moment donné, vous serez obligé d'être à 10 000% dans ce que vous faites pour réussir. Je connais beaucoup de gens qui vont dans des cafés pour travailler, ils s'isolent parce qu'ils ne sont pas chez eux, donc ils ne sont pas attirés par les distractions. Je connais des gens, quand ils étudient, ils vont dans les bibliothèques, des gens qui vont dans des hôtels, il y a des gens qui vont même à l'étranger. J'ai un de mes collaborateurs qui est parti à l'étranger dans une chambre pour s'isoler de ses amis, pour ne pas être avec eux, pour ne pas être distrait, être appelé, pour ne pas être amené à sortir. En fait, il est concentré pendant ces 12 heures, 10-12 heures, et après, il sait se détendre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on est obligé à un moment d'être détendu. Alors, tout ça, ça demande de l'entraînement. 8 heures de travail, c'est quelque chose quand même qui est important dans une journée. Et autant optimiser 8 heures de travail. Souvent, on a constaté sur les 8 heures de travail, il y a 2 heures à 2h30 de distraction. Donc les gens ne sont pas 100% focus. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant 20 minutes, ils rencontrent des gens, 30 minutes, ils se distraient à droite à gauche. En fait, ils ne sont pas à fond dans ce qu'ils font. Et on sait par des études sérieuses qu'en France, on passe 2h30 à 3h dans les distractions et qu'on met 20 à 30 minutes pour se remettre dans le sujet. Ça veut dire en termes clairs qu'il faut ramer pour retrouver le fil. D'ailleurs, vous pouvez faire des tests. Vous êtes sur un sujet, puis vous travaillez dur pendant 2 heures et à un moment donné, vous passez à autre chose, vous regardez la télé et vous vous distrayez, vous discutez avec quelqu'un. Regardez le temps que vous mettez pour vous remettre à fond dans le sujet. Il faut se relire les pages, c'est compliqué. Et chez les étudiants, c'est flagrant. Il faut mieux être focus pendant 1 heure, se relaxer 5 minutes, se remettre dedans, se relaxer, que commencer à faire 2 heures à fond, puis partir, je vais boire un café, je vais regarder la télé, je vais regarder la radio. Je vais écouter la radio, c'est hyper important parce que vous n'êtes plus focus dans ce que vous faites. Et toutes ces distractions vous rendent inefficace.
D'accord? Donc vraiment, soyez focus dans ce que vous faites. C'est la particularité des sportifs de haut niveau, particularité des grands dirigeants, particularité des grands orateurs, tous ceux qui réussissent en général. Ensuite, cinquième clé, soyez minimaliste. Alors minimaliste, c'est quoi? Ça veut dire essayer d'appliquer cette loi Pareto en sachant que c'est pas parce que vous allez faire des choses complexes que vous serez plus efficace. L'efficacité pour moi, c'est la simplicité. Ça veut dire minimiser tout au minimum pour, encore une fois, être plus efficace. Quand on rajoute de la complexité à des choses, à un moment donné, on se disperse, on le sait. On fait une chose à la fois et minimiser les choses. Alors, la loi Pareto, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, c'est quelque chose que je conseille, parce qu'on sait qu'encore une fois, que 20% de vos actions vont vous donner 80% d'efficacité. 20% d'activité musculaire donnera 80% de résultats. 20% de vos clients dans une société vous donnent 80% de votre chiffre d'affaires. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une loi financière. La loi de Monsieur Pareto, elle est connue dans le monde du business et elle s'applique dans tous les domaines de la vie, je vous assure. Donc soyez minimaliste. Ensuite, est-ce que vous avez entendu parler, donc ça c'est la 6e action, de ce qu'on appelle le neurone miroir? Est-ce que vous connaissez le neurone miroir? En fait, il y a quelques personnes qui connaissent, ceux qui font de la PNL, ceux qui font du dev perso en ont parlé. Alors, le neurone miroir, en fait, c'est avec ce neurone, en fait, vous allez modéliser votre comportement en fonction de ceux que vous fréquentez. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, c'est tout à fait. Donc, ça veut dire que ces neurones sont dans votre cerveau et en fait, plus vous allez être en phase avec des gens qui réussissent, plus vous allez réussir, plus ils vont vous monter en puissance. Et à l'inverse, si vous fréquentez des losers, vous allez descendre. C'est comme ça, c'est dans votre inconscient. C'est pour ça qu'on dit souvent que ceux qui réussissent sont entourés de ceux qui réussissent et fréquentent une communauté de gens qui créent, qui réussissent, qui veulent aller plus loin, qui visent l'excellence. C'est logique. En fait, ils se retrouvent parce qu'ils ont la même façon de penser, mais ça se passe dans le subconscient. Et je dis toujours, montre-moi ton entourage, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Effectivement, et quand je veux aider des gens et que je vois qu'en fait qu'ils sont avec des gens qui sont un peu toxiques ou à problème, je dis, voilez au minimum, vise, va rencontrer d'autres personnes, tu vas voir une autre façon de voir les choses, une autre dynamique, une autre énergie et tu vas monter en puissance. Et je vous assure qu'on dit souvent qu'on parle de contagion émotionnelle, mais c'est vrai, on a 2 choix, soit on vise haut, soit on reste où on est, mais à un moment donné, en restant où vous êtes, vous allez viser la médiocrité inévitablement, parce qu'encore une fois, c'est ces fameux neurones miroirs. Donc ces neurones miroirs, il faut les prendre en compte, c'est important. Donc essayez de vous faire un réseau positif, de rencontrer les bonnes personnes, d'aller provoquer ces rencontres. N'hésitez pas à prendre le téléphone et appeler quelqu'un qui vous inspire. Très important. Je vois dans les séminaires, quand j'anime des séminaires, on m'invite parfois. Il y a des gens qui savent avec les cartes faire du réseau, tiens ça m'intéresse ce que tu fais, il faudrait qu'on se rencontre et tout, ils savent faire. Et les autres, ils font 50 séminaires d'affilée, mais ils sont dans leur coin, ils ne vont pas vers les gens, en fait ils s'isolent. Et qu'est-ce qui se passe? En fait le neurone miroir, il n'est pas activé, ou qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont sortir? Ils vont retrouver des gens comme eux, et forcément ils ne progresseront pas, malgré les divers séminaires qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils apprennent des choses, mais comme ils ne les mettent pas en action et comme ils ne rencontrent pas des gens, en fait, il ne se passe rien. Ils sont statiques. C'est ce qu'on appelle le neurone miroir. Voilà. Donc, je vais donner 6 actions à mettre en place, très simples. Certains vont me dire, ouais, rien d'extraordinaire, mais mets-les en place. Encore une fois, quand on dit à un athlète, tu cours tous les jours, c'est la répétition qui fait qu'il s'améliore. Mais en fait, quand vous voyez un athlète s'entraîner, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que le protocole, il l'accepte, il le fait, il est efficace. Parfois, on fait des ajustements, mais le coach, c'est pas un magicien, c'est juste qu'il sait comment faire, il met les outils en place qui sont très basiques. Simplement, il fait en sorte de l'entretenir et il fait en sorte d'être en partenariat avec l'athlète pour le faire monter en puissance. Voilà, donc mettez en place ces actions et je vous promets que vous allez multiplier votre productivité par 100 au minimum. Des choses qui vont vous prendre 3-4 heures dans la journée, vous allez faire en 40 minutes. D'accord ? Et puis si vous ne connaissez pas la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, je vous invite à le lire et vous allez voir que c'est très intéressant et que ça permet de réfléchir à des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on ne veut pas déléguer. Allez mes amis, je vous laisse, vous n'avez plus qu'à agir. Si ça vous plaît, vous le dites, si ça ne vous plaît pas, vous le dites aussi, parce que je m'alimente à des critiques. Il y a toujours, c'est toujours intéressant de se faire critiquer. Et si vous voulez partager avec des amis, c'est génial. Vous pouvez peut-être aider des gens, peut-être que des gens en ont besoin. C'est gratuit, qu'ils en profitent. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne et vous verrez qu'on travaille sur divers sujets parce qu'il faut toujours raisonner de manière holistique.
D'accord? Il n'y a pas que le sport dans la vie, il n'y a pas que l'intellect dans la vie, il n'y a pas que dormir dans la vie. Il y a un tas de choses qu'il faut mettre en place pour vivre beaucoup plus heureux. Et c'est le but de cette chaîne. À bientôt, salut à tous.